La RDC n'a pas du tout à perdre, mais plutôt à gagner par rapport à cette organisation sous-régionale d'Afrique dénommée Zone économique de libre-échange continentale d'Afrique. Selon les observateurs avertis, si la RDC se laisse avoir par cette adhésion, elle risquerait de perdre plutôt que de gagner. Patrick Onoya, jeune leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, sort de sa réserve pour préconiser le portail du commerce extérieur en vue de faire gagner la RDC. Bien une telle idée parce que l'entrée de la RDC dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est à la fois une opportunité et un défi. Mais notons déjà d'entrée de jeu que la RDC a demandé un moratoire de 10 ans, 10 à 12 ans. C'est-à-dire pendant 10 à 12 ans, cela va attendre. Mais entre 10 à 12 ans, que faisons-nous? C'est de cela que provient la réflexion. Entre 10 à 12 ans, nous devons repenser notre politique du commerce extérieur. Comme je le dis dans une de mes recommandations, la politique du commerce extérieur doit être beaucoup plus commerciale et marketing qu'administrative. Cela signifie que nous devons attaquer le taureau par les cornes. Parce que, rappelez-vous que la RDC, c'est 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants veut dire un marché intéressant pour tous nos voisins. Sans passer par les deux de la cuillère, Patrick Onoya préconise ce qui suit. Insinuer la mise en place, excusez-moi l'expression anglaise, d'un pipe, c'est-à-dire la mise en place d'un canal. Un canal dans lequel on introduit nos producteurs locaux pour en faire des réels exportateurs. Ceci dit, dans le monde de l'exportation, on utilise des instruments financiers, des instruments bancaires qui ne sont pas à la portée de ces producteurs-là. Alors, dans ce pipe-là, dans ce canal, on produit ces instruments financiers. Il y a l'accès aux acheteurs internationaux. L'accès aux acheteurs internationaux, c'est nos producteurs locaux pour en faire des réels exportateurs. Ceci dit, dans le monde de l'exportation, on utilise des instruments financiers, des instruments bancaires qui ne sont pas à la portée de ces producteurs-là. Alors, dans ce pipe-là, dans ce canal, on produit ces instruments financiers. Il y a l'accès aux acheteurs internationaux. L'accès aux acheteurs internationaux, ces producteurs manquent d'acheteurs fiables. On leur donne ces acheteurs. Les infrastructures, les routes de dessert agricole, ainsi de suite, il n'y en a pas. C'est-à-dire, voilà pourquoi nous parlons de la création, dans le cadre du portail, de pôles de commerce transfrontalier et de pôles de commerce international. La zone de la libre-échange est une initiative des communautés sous-régionales d'Afrique dont la RDC est pays membre. L'État congolais a beaucoup à donner et beaucoup à recevoir si seulement sa politique est bien traduite par rapport à cette initiative. D'où les autorités congolaises ont beaucoup d'intérêt à jouer sur les coups pour bénéficier des 80 millions de Congolais de cette adhésion à la zone économique